Bonjour tout le monde, je me présente, mon nom est Michel Cousin. Aujourd'hui, j'aimerais revisiter un outil qui s'appelle HPing. HPing, quand je dis revisiter, c'est juste parce que finalement, c'est pas un outil qui vient juste de sortir, mais c'est un outil qui existe déjà depuis plusieurs années puis qui évolue. Le pourquoi je fais cette vidéo-là, c'est simple. C'est que j'ai réalisé que HPing, malgré la quantité de bons services qu'il peut nous rendre, puis de features ou de fonctionnalités qu'il inclut, beaucoup de gens le connaissent pas ou le connaissent mal. Donc, le but de mon vidéo aujourd'hui, c'est de faire réaliser deux choses principalement. C'est que du côté pratique, pour faire des tests, du diagnostic, c'est vraiment un outil intéressant qui peut vraiment vous rendre des services vraiment le fun. Deuxième chose, c'est qu'il peut aussi être utilisé contre vous des fois comme cover channel ou pour vous jouer des tours ou pour, disons, faire certaines attaques. Donc, je vais sans plus tarder vous présenter mon petit setup de démo ici. Première des choses, vous l'avez deviné, on roule sur Linux. Mon Linux est monté sur des instances virtuelles de VMware. Donc, si on regarde ici au niveau de la fenêtre du haut, je vais utiliser TCP-Dump, qui est un sniffer pour ramasser des traces. TCP-Dump qui est en command line, très léger, fonctionne très bien. J'utilise l'option "-p ici parce que, étant donné qu'on roule sur VMware, une fois sur 10, il y a un bug des fois dans VMware qui surgit. Donc, ce qui arrive, c'est quand on met une interface en mode promiscuous, l'interface se déconnecte du réseau tout simplement, puis on perd l'accès au réseau. Ici, étant donné qu'on utilise TCP-Dump qui par défaut va mettre l'interface en mode promiscuous. Promiscuous en passant, pour ceux qui sont un peu moins familiers, c'est juste que l'interface va récupérer, sniffer ou lire des paquets qui ne lui sont pas destinés basés sur son adresse MAC. Donc, il va quand même les lire. Ce qui arrive ici, c'est que vu qu'on utilise TCP-Dump qui va tomber en mode promiscuous, l'option "-p va faire en sorte qu'on ne soit pas déconnecté du réseau. Je vais aussi utiliser les options "-nn pour dire qu'on va avoir les valeurs numériques au niveau de la source et de la destination, donc aucune résolution d'adresse. On va juste voir des adresses IP. VV pour Very Verbose ou Verbose, donc on va avoir plus d'informations au niveau de ce qui va être capturé, comme par exemple les protocoles, le time to live, ces choses-là. On va juste filtrer le trafic qui est en destination du host 10.10.10.10 qui va être notre victime ou notre target. Et puis, on va lancer les attaques à partir de l'adresse 10.10.10.1. Donc, si on regarde dans le bas, première démonstration, rapidement ici, ce que je veux vous montrer, c'est la souplesse de HPing. Avec HPing, on est capable, dans un paquet IP ou dans un paquet qu'on va envoyer, dans le header, il y a différents flags qui vont être enablés pour que le paquet se comporte de différentes façons. Donc, si on regarde dans le bas ici, avec HPing, on est capable de lui dire envoie un paquet qui va avoir les flags SYN, push, fin, hack, reset et urge d'enabler en même temps, puis on les envoie à notre destination ici. Pourquoi on ferait ça? C'est simple. C'est que dans le cas où on voudrait faire, par exemple, certains tests au niveau de soit du diagnostic ou de tests d'intrusion, de vulnérabilité, ces choses-là, puis qu'on veut voir comment un système va réagir à des paquets qui arrivent avec un drôle d'ordre, par exemple, de flag, bien, ça nous permet de tester ces réactions. Donc, je vais démarrer mon sniffer ici, puis je vais envoyer mon attaque. Juste d'envoyer quelques paquets, ça va être suffisant. Si on regarde ici, première des choses où je vais attirer votre attention, c'est le protocole. Ici, par défaut, HPing n'utilise pas ICMP comme ping, ou comme plusieurs personnes seraient peut-être tendraient à le croire. Donc, on regarde ici le protocole, c'est vraiment TCP. Donc, on envoie des paquets avec le protocole TCP sur le port 0. Donc, par défaut, TCP port 0. Ça veut dire que pour ceux qui croyaient qu'un système avait 65 535 ports, il faut maintenant changer peut-être votre façon de voir parce qu'il y a un port qui est le port 0 qu'on doit rajouter. Donc, un système a en réalité 65 536 ports. Donc, si on regarde ici, on a des paquets qui arrivent à l'adresse 10.10.10.1 en destination de 10.10.10.10, port 0. On va voir ici les flags, tout simplement, SYN, FIN, reset et push qui sont actifs. Puis si on regarde ici, on va voir qu'on a notre hack et notre urge qui sont actifs. Donc, c'est aussi simple que ça pour être capable de manipuler les flags. Deuxième démonstration que j'aimerais vous faire, c'est en fait ici ce que je vais essayer de faire, c'est de recréer, peut-être pour ceux qui se souviennent, là, dans le coin de 1997, il y a une attaque qui s'appelait le Land Attack qui est sorti. Le Land Attack, c'était quoi? C'était, on envoyait des paquets à un système, puis les paquets dans le header, c'était comme si les paquets provenaient du système vers lui-même, puis son port source vers le même port destination. Donc, ce qu'on va faire ici, on va recréer ça. La façon qu'on s'y prend, c'est qu'on va lui dire, on va dire à HPing d'envoyer 3 requêtes, tout simplement ici. On pourrait en mettre 5, 10, c'est juste pour qu'il arrête tout seul. On va lui dire d'envoyer des paquets qui proviennent le base port du port source 80. On va ici lui dire avec l'option keep de toujours garder le port 80 comme port source, parce que normalement, quand on envoie des paquets, le port source va incrémenter. Donc, normalement, si on ne met pas l'option keep, on va voir que notre port source va faire 80, 80, 82, 83, etc.
Donc avec keep, on va toujours rester à 80 pour respecter les conditions du land attack. La destination ou destination port va être le port 80. On envoie des paquets SYN, donc par défaut HPing et TCP. On va enabler le flag SYN comme on l'a vu dans le démo précédent. On va spoofer notre adresse, donc au lieu de provenir de 10.10.10.1, on va provenir de l'adresse .10 et on va envoyer ça à l'adresse .10. Donc, on recrée les conditions. Donc, ce que je vais faire ici, encore une fois, je redémarre mon sniffer. On va lancer l'attaque. L'attaque va s'arrêter d'elle-même parce qu'on lui a dit d'envoyer uniquement 3 paquets. J'arrête mon sniffer ici. Si on regarde au niveau des paquets, première des choses, encore une fois, par protocole TCP, l'attaque provient de 10.10.10.10 par 80 et s'en va à 10.10.10.10 par 80. Ici, on voit qu'on a le SYN qui est enablé. Puis si on regarde parce qu'on a utilisé l'option keep par 80, par 80, donc c'est toujours la même chose. C'est ce qui va un peu recréer les conditions d'un land attack. Donc, ça montre qu'avec HPing, il y a moyen de spoofer notre adresse de façon très simple. Troisième démonstration, dernière et non le moindre, avec HPing, on a la capacité de transporter des fichiers sur un réseau via le protocole ICMP. Donc, pas de TCP, pas d'UDP. Je mets en contexte. Par exemple, on est sur un réseau, on est un pirate, on n'a pas accès à aucune disquette, aucun disque dur externe, à aucun jeton USB, on n'est pas capable de sortir du réseau vers l'extérieur parce que tout est bloqué au niveau du firewall, mais on réalise qu'on est capable d'envoyer des pings ou d'envoyer des requêtes ICMP de l'interne vers l'externe. On est un bon pirate, donc ce qu'on va faire, on va utiliser l'outil HPing pour être capable de voler ou de transposer un fichier de l'interne vers l'externe. Donc, si on regarde ici, premièrement, j'ai un petit fichier ici qui est test.txt. Donc, si on regarde le test.txt, c'est un petit fichier qui est très simple. Il contient, ceci est un test. Donc, il y a 16 caractères, 16 bytes dans le fichier, juste pour le but de l'exercice. Si on regarde ici, oups, je vais finir par récupérer ma ligne. Ce qui est fait ici. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à HPing, envoie des requêtes ICMP, envoie-en seulement 4, après ça, arrête-toi. Envoie des requêtes qui ont 4 bytes de data seulement, et puis prends le fichier test.txt et envoie-le à 10.10.10.10. Donc, ce que ça va faire, si je démarre mon sniffer, ici au niveau du sniffer, étant donné qu'on envoie du contenu dans le payload du ICMP, je vais aller rajouter l'option X majuscule pour voir les paquets en hexadécimal. Donc, on va avoir un petit peu plus de stock qui va apparaître à l'écran. Ce que je vais faire ici, je vais lancer mon attaque, tout simplement. Donc, on l'envoie 4 fois. Donc, vous pouvez voir que je vais arrêter mon sniffer en haut. On peut voir ici que j'ai eu seulement 4 paquets qui sont passés. L'attaque s'est arrêtée tout seul. Si on regarde dans le contenu de l'attaque, ou des requêtes envoyées en fait. Première des choses, on va voir ici que c'est le protocole ICMP qui est utilisé et non TCP. On a l'adresse source qui est ici, adresse destination 10.10.10. Si on regarde, excusez-moi, ici au niveau du payload, on va voir que les 4 premières bytes du fichier, c'était ceci. Donc le ceci se retrouve ici. Ensuite, les 4 autres, on va avoir est avec l'espace. Après ça, espace 1, espace. Puis ici, on va avoir test. Donc, on a été capable de prendre le fichier et de le faire passer directement avec du ICMP. Le pourquoi ça se répète, c'est simple, c'est qu'il y en a un où est-ce que c'est la requête qui est envoyée, l'autre est tout simplement la réponse. Donc, ça vous démontre un petit peu qu'avec du ICMP, on est capable de faire passer du data comme on pourrait le faire avec du TCP ou du UDP. Ça complète les démonstrations que je voulais vous montrer. Évidemment, il y a plusieurs autres possibilités là, qui peuvent être faites avec HPing. C'est juste, disons, la pointe de l'iceberg. Donc, je vous exhorte très fortement à le downloader et à aller le chercher. Jouez avec, essayez-le vous-même, appréciez tous les services qu'il peut vous rendre. J'aimerais juste peut-être souligner une petite chose, c'est que si vous faites ça sur un environnement corporatif, premièrement, assurez-vous de demander la permission écrite, d'avoir le droit de le faire. Assurez-vous de ne pas rendre le réseau ou l'infrastructure instable juste parce que vous faites certains tests. Pour ceux peut-être qui voudraient avoir un peu plus d'informations sur HPing ou des outils de ce genre-là ou des techniques comme on le démontre ici, il y a de la formation au SANS qui se donne. Donc, il y a la formation SANS Sécurité 560. Donc, vous pouvez aller sur le www.sans.org pour avoir un peu plus d'informations. Donc, c'est ce qui complète mon vidéo. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon HPing.